La première question, est-ce que les glucides font grossir? Voilà, ça c'est des bonnes questions comme j'aime bien. Non, les glucides en tant que tels ne font pas grossir, les lipides non plus, les protéines non plus. Ce qui fait grossir, globalement, pour la plupart des gens, c'est ton total calorique. Donc c'est l'ensemble des calories que tu vas consommer dans la journée et pas forcément les glucides en tant que tels. On dit au début, on pensait que les pâtes ça faisait grossir, etc. Non, c'est simplement que les pâtes, potentiellement les glucides, ça fait 4 kilocalories pour 100 grammes et donc que potentiellement, il faut éviter effectivement de prendre, j'en sais rien, 300 grammes de pâtes le soir, 300 grammes de pâtes le midi, etc. Si globalement tu dépasses ton total calorique, c'est un peu compliqué, on va dire. Et tout ça, c'est un peu con, mais c'est toujours une question de calories. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un blasphème de parler de calories, mais c'est la réalité. C'est juste une question de calories. Donc en tant que tel, les glucides ne faut pas grossir. Cependant, il y avait une question hier sur ça. La répartition des macronutriments est importante. Donc c'est important aussi d'avoir suffisamment de lipides et de protéines, surtout en perte de poids. Donc voilà, c'est la répartition qui est importante. Bonjour Clément, bonjour Sermanic65. Penses-tu qu'à 57 ans, il y a encore moyen de perdre du ventre en faisant du sport et bien sûr en mangeant pas trop de sucre? Yes, n'importe quel âge, n'importe quel âge, heureusement d'ailleurs, tu peux perdre du ventre en faisant du sport, oui et non, sachant que c'est pas seulement le fait de faire du sport qui va te faire perdre du ventre, c'est, je le redis, ton total calorique et l'ensemble des calories que tu vas consommer versus le nombre de calories que tu vas dépenser sur la journée. Donc pas forcément avec le sport, ça marche aussi avec ton activité quotidienne, hein, la marche, ce que tu veux, la natation, etc. Et en mangeant pas trop de sucre. Alors le sucre, c'est pas l'ennemi numéro un, il faut le savoir dans la perte de poids, contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi. C'est pas le sucre en tant que tel, c'est pareil tout à l'heure, la même question avec les glucides, c'est pas les glucides en tant que tel qui te font grossir selon moi. Bien sûr, pour ta santé, je te conseille de pas manger trop de sucre, mais concrètement, je le redis, c'est ton total calorique qui est important. Et la plupart des gens ne savent pas ce qu'est leur total calorique, ne savent pas ce qu'ils consomment dans la journée, mangent beaucoup d'amandes, mangent beaucoup d'avocats, etc. parce que c'est des aliments healthy et au final se retrouvent en surplus calorique et stagnent. La réponse, elle est simple, c'est que c'est des aliments riches en lipides qui sont relativement caloriques et potentiellement qui sont pas hyper rassasiants. Donc du coup, en perte de poids, c'est des aliments qu'il faut potentiellement faire attention en termes de quantité, à ne pas arrêter bien sûr, mais à faire attention. Donc voilà, mais oui, pour répondre à ta question, bien sûr, même à 57 ans, même si tu as un métabolisme qui est un peu différent, si tu es très actif ou active et que tu consommes suffisamment de calories, pas trop ni pas assez, eh bien tu pourras. Comment monter en poids sur des exos comme le biceps curl ou la poulie? Alors il faut savoir que il y a on parle souvent, les gens parlent très souvent de la surcharge progressive pour progresser n'importe quand en termes d'hypertrophie pour la prise de muscle. Et il faut savoir qu'il y a certains muscles ou certains exercices sur lesquels la surcharge progressive fonctionne différemment et à prendre avec des pincettes, notamment le biceps curl. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un exercice de flexion pour les biceps tout simplement. Et globalement, ça sert à rien d'augmenter chaque semaine, à mon avis, en tout cas trop rapidement la charge sur ça. Il faut vraiment, sur les petits muscles comme ça, se concentrer sur l'exécution et sur potentiellement le temps sous tension de ton muscle. Donc, je te conseille de pas forcément monter en poids, mais juste de travailler sur ton ressenti et sur ton exécution avant tout, ce qui devrait être le cas sur quasiment tous les exercices, mais je sais qu'on parle tellement de surcharge progressive qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Et la clé de la prise de muscle, pardon, c'est pas forcément que la surcharge progressive, c'est vraiment l'exécution, le ressenti et le temps sous tension. Ça, c'est des choses qu'on oublie un peu. Ça peut paraître un peu bizarre pour ceux qui débutent, mais à terme, c'est aussi un aspect sur lequel il faut se concentrer. Donc voilà. J'ai une baisse d'appétit énorme, j'essaie de me forcer à manger, que faire? Tu peux consommer des calories liquides à ce moment-là. En fait, les calories liquides, je préconise d'en prendre si vraiment vous n'arrivez pas à manger, etc. Et c'est l'opposé quand vous voulez perdre du gras, c'est-à-dire de réduire au maximum les calories liquides, c'est-à-dire les jus d'orange, les cafés sucrés, les smoothies, tout ça. Quand tu es en perte de poids, je trouve que c'est un piège, concrètement, parce que tu bois des calories sans un effet de satiété. Donc du coup, l'effet inverse, quand t'as pas faim, potentiellement, c'est boire des calories. Tu te fais des shakers, tu te fais, j'en sais rien, ce que tu veux, des smoothies avec des trucs dedans. Et du coup, ça peut t'aider à manger suffisamment sans avoir l'impression de manger, si tu veux. Manger beaucoup de fruits augmente-t-il beaucoup l'insuline, ce qui va créer du gras et empêcher de sécher? Alors, si tu arrives ça me fait rire parce que c'est les mêmes questions que j'avais il y a 2 mois quand je faisais les lives. Du coup, c'est cool, je vais pouvoir me remettre aussi dans le mood de ça. Et personne ne devient en surpoids en mangeant trop de légumes. Il faut quand même comprendre ça. Trop de fruits, pardon. Euh,
ça, je sais pas d'où ça sort. Je pense qu'il y a des gens qui crachent sur les fruits et je sais pas comment c'est possible. Mais d'une manière générale, je te rassure, à moins que tu manges, je sais pas, 5 kilos de bananes par jour, concrètement, je vois pas comment c'est possible. L'insuline a un impact, effectivement, sur la prise ou la perte de gras, mais le plus important, je le redis, c'est ton total calorique, selon moi. Et concrètement, pour être en surplus calorique en mangeant beaucoup de fruits, c'est pas forcément là, tout ça, c'est du détail, si tu veux, et je pense pas que ce soit le plus important. C'est vraiment ton total calorique qui est important. Et le fait de manger beaucoup de fruits, c'est très relatif. Beaucoup de fruits, pour certains, c'est 2 ou 3, pour d'autres, c'est 10. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et je pense pas que non, c'est ça qui va t'empêcher de sécher, bien au contraire. Tu seras en meilleure santé en consommant suffisamment de fruits. Donc, voilà. Que penses-tu des fat burners? Voilà. Ton smiley veut tout dire. T'as mis un smiley avec la goutte d'eau comme ça, bah, c'est exactement pareil. Ça me fait rigoler avec une goutte d'eau. Non, les fat burners, on voit pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, si t'es pas en déficit calorique, déjà ça a aucun impact. Et la plupart des gens, ce qui prennent ça, c'est qu'ils savent pas, c'est la dernière solution entre guillemets. Et du coup, bah on peut essayer, hein, on pourra faire un test un jour. Ça me fait un peu chier de le faire sur moi, mais bon pourquoi pas. D'être en surplus calorique ou en maintien et de prendre un fat burner pendant une semaine, voir ce que ça fait. Bon, ça me fait un peu chier pour ma santé, mais je pourrais faire un test. Mais à mon avis, j'aurai pas grand résultat. Donc bonjour. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à perdre du poids en étant en déficit calorique? Alors, il y a plein de gens qui pensent être en déficit calorique et qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est le déficit calorique et qui pensent savoir ce que c'est. Et ça, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que j'ai fait, mon challenge gratuit où je vous explique vraiment ce qu'est le déficit calorique. 2, j'ai fait aussi des podcasts sur ça. Et j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube sur le déficit calorique. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est, il y a des liens dans ma bio pour vous aider par rapport à tout ça. C'est pas très compliqué, mais il y a quand même un minimum à savoir, je pense. Et globalement, il y a plein de gens qui ne sont pas en déficit calorique, qui pensent l'être, comme je te dis, et qui ne le sont pas. Donc voilà, après, il y a des gens qui réduisent leurs calories de façon trop importante, pardon, et qui du coup ont un déficit qui est trop important, et forcément, au bout d'un moment, ton métabolisme réagit et se met en mode défense, et du coup, voilà. Donc il y a plein de raisons à cela, mais la plupart des gens, je te dis, ne sont pas en déficit calorique, ça je peux te le garantir. Bonjour, bonjour Valérie, comment savoir combien de protéines prendre et où la trouve-t-on? Protéines naturelles. Alors j'ai fait des posts sur ça il y a peu de temps encore, tu peux redescendre dans mon feed, mais sinon, pour répondre à ta question, si tu es sédentaire, la formule généralement utilisée c'est 0,8 multiplié par ton kilo de poids de corps, donc c'est-à-dire par exemple 50 kg, est égal à ton grammage, ton grammage on me dit ouais, de protéines par jour. Si tu es plutôt sportif ou sportive, 1,5 multiplié par ton kilo de poids de corps est égal à tout ça. Pour la plupart des gens, c'est entre 90 et 160 grammes de protéines. Ça dépend vraiment de ton poids de corps, si tu es à plus de 100 kilos ou pas. Mais voilà, où la trouver? Pareil, j'ai fait des posts sur ça. Viande, poisson, légumineuses. Tu as aussi des protéines dans les glucides, hein, il faut le savoir. Tu as des protéines dans les pâtes, notamment. Tu as des pâtes de lentilles corail, pâtes de pois chiches, choses comme ça pour les gens qui sont végétariens, qui sont intéressantes. Après, pour aller plus dans le détail, c'est vrai que c'est pas forcément le même type de protéines, etc. Mais peu importe, au début, on s'en fout. Mais voilà, j'ai fait des posts sur ça, si ça peut t'aider à trouver des sources de protéines, il y en a beaucoup. Et j'en parle aussi dans mon challenge, je le répète, hein, c'est un challenge gratuit de 7 jours. Honnêtement, toutes les questions que vous me posez, il y a les réponses dans ce challenge-là quasiment. Donc si vous voulez vous lancer, vous pouvez toujours regarder. J'ai fait une liste en fait des aliments à favoriser concrètement et je les ai classés par glucides, lipides, protéines. Donc comme ça, vous pouvez regarder ce que moi je conseille directement dans ce challenge-là. C'est un petit PDF à télécharger. Et il y a aussi des vidéos pendant 7 jours où je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez des entraînements, le calcul des calories, etc. Comme ça vous évite potentiellement de faire des erreurs et de perdre du temps. Donc voilà. Comment calcule-t-on son taux de calories pour sa sèche? Alors ouais, c'est pas un taux, on n'appelle pas ça un taux, mais plutôt son nombre, je dirais, de calories pour être en déficit calorique. Alors la réponse c'est tu as plein de formules différentes. Moi, celle que j'ai utilisée et celle que je rends accessible à tout le monde, elle est dans ma bio. J'ai fait un calculateur gratuit. Tu as juste à rentrer ton adresse mail et ensuite tu rentres ta taille, ton poids, ton âge, ton niveau d'activité et il va te donner un chiffre théorique à respecter pour être en déficit calorique. C'est très théorique. Maintenant, voilà, ça peut donner une idée, ça peut vous donner un petit coup de main sur ça. Maintenant, si vous voulez, je le redis quand même pour ceux qui utilisent ça, si vous voyez que le chiffre est trop bas, si vous voyez que le chiffre il est à moins de 1300-1400 calories, parce que potentiellement vous êtes un petit gabarit, vous faites peut-être 1m50 et 50 kg, j'en sais rien, potentiellement le calculateur va vous donner un chiffre très bas. Faut faire attention quand même avec ce calculateur-là.
Et je le redis, faut pas être trop bas en termes de calories, surtout trop longtemps, pour une question de santé tout simplement. Vous n'allez pas perdre de poids plus vite. Et au niveau de la santé, il faut quand même faire attention. Donc voilà, le calculateur de calories, ça a ses limites aussi, j'en suis conscient. Mais ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer. Et lisez bien ce que j'ai mis aussi dans le calculateur pour pas faire de bêtises.